Bonjour et bienvenue. Nous voici donc dans la deuxième partie de la vidéo consacrée au film Jeanne du Barry. Donc je fais toujours référence à mon article de blog. Hier, vous avez eu la première partie de la vidéo. J'ai commencé à vous expliquer certaines choses par rapport au film et aujourd'hui, eh bien, nous allons continuer. Alors, oui, je vais enlever ça. Hop, voilà, c'est un peu plus joli. Donc, nous allons parler plus en détail du film La Comtesse du Barry. Alors, donc, c'est dans ce film, comme je l'ai dit hier, c'est un film qui retrace la vie de Jeanne du Barry, qui est la dernière maîtresse officielle, la dernière favorite du roi Louis XV. Dans ce film, donc on va voir, il y a l'intrigue, les lieux, les personnages et les prises de liberté avec l'histoire. C'est surtout ce qui nous intéresse. Alors, au niveau de l'intrigue, c'est-à-dire de l'histoire qui nous est racontée dans ce film, donc on se situe à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Hein. On est dans les années, lorsque Jeanne arrive à Versailles, c'est presque 1770. On est sous le règne de Louis XV. On se rapproche de la Révolution française. L'intrigue du film nous montre un petit peu l'enfance de Jeanne, ses origines, sa famille, sa jeunesse. On voit sa rencontre avec du Barry et puis sa vie de favorite royale. Elle a été la maîtresse de Louis XV de 1768 à 1774. Voilà. Jusqu'au décès de Louis XV. Hein. Louis XV, effectivement, Louis XV, je vais vous mettre un peu plus gros, ça sera peut-être plus confortable. Louis XV, donc, qui est né en 1710, décédé en 1774, c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Louis XIV, c'est ce roi soleil, celui qui était vraiment très connu pour ses grandes fêtes, pour avoir transformé Versailles. Et donc Louis XV a accédé au trône, a succédé à son arrière-grand-père en 1715, alors qu'il n'avait que 5 ans. Donc il n'a pas gouverné lui directement, il y a eu une régence. Une régence, c'est quand le roi est trop petit, et donc ce sont d'autres adultes qui gouvernent à sa place. Voilà, voilà, voilà. Donc ce film nous retrace un petit peu la vie de Jeanne, de cette marquise non, qui est comtesse, pardon. La comtesse, j'étais en train de confondre avec une autre marquise, marquise de Pompadour, qui était la maîtresse précédente de Louis XV, donc la comtesse du Barry, Jeanne du Barry. Alors au niveau des lieux, on voit un petit peu donc sa région natale. Elle est née en Champagne, c'est-à-dire dans l'est de la France. Vous vous mettez à peu près au niveau de Paris et vous allez à l'est. C'est proche de la région de la Lorraine, mais à cette époque, la Lorraine n'était pas encore, c'était encore un territoire très disputé. On voit également Jeanne, quand elle est enfant, arriver dans un couvent. C'est là qu'elle découvre la lecture. Et puis ensuite, elle va aller dans des maisons nobles dans lesquelles, et même avant le couvent, avant et après le couvent, elle va aller dans des maisons un peu nobles, hautement bourgeoises ou aristocratiques. Et là, elle va travailler comme servante ou parfois dame de compagnie. Elle assurera la lecture pour certaines dames. Les lieux, eh bien, Jeanne a vécu une partie de sa vie à Paris, et puis ensuite il y a Versailles avec le roi, et on parle de Louveciennes. Donc Louveciennes, je vous l'ai mis ici, voilà. Louveciennes, donc nous avons Paris, nous avons Versailles, et Louveciennes, c'est ici, donc ce n'est pas très très loin de Versailles, mais c'est tout de même assez éloigné de la cour. Et c'est là, à Louveciennes, que le roi Louis XV achètera à Jeanne un petit château. Ce sera son cadeau pour Jeanne. Louis XV lui offrira un petit château. Dans le film, on parle également du parc aux cerfs. Alors le parc aux cerfs, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous ai trouvé cette page avec la photo qui est tout à fait révélatrice. Donc, le parc aux cerfs, c'est un petit pavillon, un petit endroit qui était au fond, enfin quelque part dans le parc du château de Versailles. Et c'est là que Louis XV rencontrait certaines jeunes femmes. Et je vous laisserai lire, je vous mettrai le lien. Ce qu'il y a de très intéressant avec cette histoire de parc aux cerfs, c'est que c'est l'ancienne maîtresse de Louis XV, celle qui était avant Madame du Barry, donc justement la marquise de Pompadour. Cette ancienne maîtresse de Louis XV, elle est restée sa maîtresse pendant très très longtemps.
mais elle n'était pas une femme très physique, très charnelle. Et donc, elle a eu l'idée de sélectionner elle-même certaines jeunes filles qui étaient très jolies, mais pas forcément très spirituelles, très intelligentes, qu'elle faisait rencontrer à Louis XV. Et de cette façon, en fait, c'était sur un plan stratégique, c'était une façon de garder le contrôle. Donc, elle était sûre que Louis XV pouvait avoir des rencontres physiques avec des jeunes filles, mais elle était également sûre qu'elle garderait cette relation, ce lien intellectuel d'influence et d'estime avec Louis XV parce que les jeunes filles qu'elle choisissait étaient des jeunes filles par rapport auxquelles elle ne risquait rien. Ce n'étaient pas des concurrentes. C'était des jeunes filles qui n'étaient pas assez mûres, matures sur un plan intellectuel. Donc l'histoire du parc aux cerfs est très intéressante et je voulais vous en parler parce que à un moment dans le film, la mère de Jeanne du Barry dit à Jeanne, mais tu te rends compte, si jamais le roi trouve une autre femme, tu vas perdre tous tes privilèges, souviens-toi du parc aux cerfs. Et donc, elle fait référence vraiment à ce qui s'est passé avant que Jeanne arrive à Versailles, ce qui s'est passé sous le règne, entre guillemets, de Madame de Pompadour, qui pendant 20 ans a été la maîtresse de Louis XV et qui fournissait parfois, qui choisissait des jeunes filles. Voilà, c'était très, très stratégique comme façon de faire. Donc, on nous parle de cela dans ce film et il faut connaître ce qu'est le parc aux cerfs. Je vous mettrai le lien, vous pourrez aller lire. Et vous pourrez vous dire que les Français sont décidément assez étranges. Alors, les personnages dans Jeanne du Barry. Dans le film, nous avons donc Jeanne du Barry ou Jeanne Bécu, dite l'ange. Alors, on va voir au niveau de ces noms. Hop, donc Jeanne du Barry, Jeanne Bécu, est née, alors c'est une fille naturelle, c'est-à-dire qu'elle est née hors mariage. Elle est née de sa mère, Anne Bécu, et d'un moine. Donc, non seulement elle est née hors mariage, mais en plus avec un moine, son père. Et les moines n'étaient pas censés avoir des enfants. Donc, Jeanne portait le nom de sa mère, hein. Son père n'avait jamais pu la reconnaître puisqu'il était religieux. Et le nom de son père, c'était un frère, hein, Gaumard de Vaubernier. Et au fil de son histoire, au fil de sa vie, Jeanne a eu plusieurs noms. Elle a eu le nom donc, de Jeanne Bécu, le nom de famille de sa mère. Elle a été également appelée Mademoiselle Rançon, parce qu'ensuite sa mère s'est mariée à un monsieur Rançon, donc on a pu l'appeler Mademoiselle Rançon. On l'a appelée l'ange. Alors l'ange, c'était, depuis petite, on l'appelait l'ange par rapport à ses origines, à son père, qui était un religieux, et également par rapport ensuite à sa grande beauté dans le domaine libertin. On l'appelle aussi de temps en temps Mademoiselle Gaumard de Vaubernier. Ça, c'est le nom de son père naturel. Et puis ensuite, elle prend le nom de comtesse du Barry lorsqu'elle épouse monsieur le comte du Barry. Voilà. Donc, voilà pour Jeanne Bécu. Ensuite, nous avons Jean du Barry. Jean du Barry dit le Rouet. Jean du Barry, c'est cet homme absolument ce libertin, le proxénète qui va devenir le protecteur de Jeanne, mais qui va surtout beaucoup la faire travailler. Et la faire travailler dans les milieux libertins, c'est-à-dire la faire travailler en tant que prostituée, tout simplement. Jean du Barry a un fils. Jean du Barry est marié, il a un fils qui s'appelle Adolphe, et dans le film, on voit un peu ce Adolphe, et on comprend que Jeanne du Barry a énormément d'affection pour Adolphe. Nous avons Guillaume du Barry, qui est le frère de Jean du Barry, et Guillaume du Barry, en fait, est comte, et il va épouser Jeanne au moment où Jeanne doit être présentée à la cour du roi à Versailles officiellement. Jeanne n'est pas mariée, donc on ne peut pas présenter une femme non mariée. Du coup, Jean du Barry, qui est assez intelligent et très stratégique, appelle son frère. Son frère habite dans le sud-ouest de la France, assez loin. Et il appelle son frère et lui dit viens vite, j'ai une bonne opportunité pour toi, je vais assurer ta fortune. Et donc, son frère se retrouve marié à Jeanne.
mais c'est absolument un mariage de convenance. Ils ne vont jamais vivre ensemble, enfin bref. Nous avons le duc de Richelieu. Alors, le duc de Richelieu, c'est un ancêtre du grand cardinal de Richelieu. Le grand cardinal de Richelieu était sous Louis XIV. Et le duc de Richelieu, attendez, je cherche, j'ai une photo, j'ai trouvé une photo par rapport au film. Où se cache-t-il, mon duc de Richelieu? Je l'ai perdu. Hop, il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, ici, dans le film. Voilà. C'est ce personnage-là qu'on voit assez, qui est proche de Jeanne, proche du roi. Le duc de Richelieu était un intime du roi Louis XV, hein. C'était un ami de longue date du roi Louis XV. Donc nous avons le duc de Richelieu, qui est vraiment un libertin, proche du roi, parent du grand cardinal de Richelieu. Nous avons le marquis de Choiseul, qui est ministre d'État et un ennemi de Jeanne. Donc le marquis de Choiseul, il est ici. C'est lui, là, on voit sa tête dans le film, il est toujours en train de faire la tête. Et dans la réalité, effectivement, il a été un grand ennemi de Jeanne. Il ne voulait pas de Jeanne. Bien sûr, il y a Louis XV. Louis XV est ici. Voilà, on voit sa vraie tête, Louis XV. Et puis, dans le film, on voit les filles de Louis XV qui détestent Jeanne. Il y a Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui va se marier avec le dauphin. Le dauphin, c'est le futur roi. Donc, le dauphin, dans ce film, ce n'est pas le fils de Louis XV parce que le fils de Louis XV est déjà décédé. Il est mort. Le dauphin, c'est le petit-fils de Louis XV. Et donc, Marie-Antoinette, c'est la fille de l'impératrice d'Autriche et elle vient à la cour de France pour épouser le dauphin. Nous avons Zamor, c'est le petit garçon qui vient de, il vient d'où, d'Inde ou je ne me souviens plus d'où il vient, et qui est en même temps le petit serviteur de Madame du Barry, mais Madame du Barry éprouve beaucoup d'affection pour lui. Et puis on évoque un petit peu la marquise de Pompadour, qui est cette maîtresse qui a régné sur le cœur de Louis XV pendant 20 ans avant Jeanne du Barry. Et la marquise de Pompadour n'a pas été répudiée ou chassée. La marquise de Pompadour est morte, elle est décédée. Louis XV avait l'air d'être assez fidèle avec certaines de ses maîtresses, au moins deux. Alors, dans ce film, il y a des libertés qui sont prises avec l'histoire et que je trouve très, très gênantes. Au niveau de sa jeunesse, on voit un petit peu que effectivement Jeanne, donc au niveau de sa jeunesse et également sa relation avec Jean du Barry, on voit un petit peu que Jeanne fait quelques soirées très légères, mais je trouve que le film passe absolument sous silence le fait que Jeanne a une jeunesse, lorsqu'elle est sortie du couvent, elle est allée travailler dans des maisons, euh, haute bourgeoisie, aristocratie, mais elle a été renvoyée parce que, devenant une jeune fille très très belle, elle devenait menaçante pour les maîtresses de maison qui avaient peur que leurs époux eh bien, aille avec Jeanne. Jeanne s'est retrouvée littéralement dans la rue à Paris. Elle a été marchande à la criée, c'est-à-dire elle prenait des choses qu'elle allait vendre littéralement en criant dans la rue. Donc c'est vraiment l'ultime seuil juste avant d'être complètement à la rue et de ne rien avoir. C'est vraiment un métier très difficile, très dangereux, très pauvre. Et Jeanne ensuite a travaillé dans un magasin, et dans ce magasin, en fait, sans le savoir, c'était un magasin qui accueillait comme vendeuse des jeunes filles un petit peu comme Jeanne, un peu perdues, un peu sans famille, des jeunes filles qui arrivaient à Paris, qui étaient un peu complètement perdues. Et ce magasin servait plus ou moins, il était connu, il servait à recruter certaines de ces jeunes filles pour les amener dans le milieu libertin. Et après, pourquoi pas, dans le milieu de la prostitution. Et donc, Jeanne a fait quelques années de carrière parce que lorsqu'elle travaillait dans ce magasin, elle a rencontré Jean du Barry, ce libertin proxénète. Et Jean du Barry a très vite compris tout l'intérêt qu'il y aurait à avoir une aussi jolie jeune fille que Jeanne. Et Jean du Barry a vraiment exploité Jeanne pendant des années. Bon, il y a des documents effectivement qui prouvent que Jean du Barry la faisait travailler avec plusieurs clients par jour pendant assez longtemps. Donc, il a littéralement exploité Jeanne en termes de prostitution. C'était quelque chose d'absolument honteux.
Au niveau des libertés prises avec l'histoire, alors sa rencontre avec le roi en plein Versailles sans être marié. Alors là, ça commence à dérailler. Hein. Dérailler, vous savez, euh, quand un train roule, hop là, il roule, d'accord, il est sur des rails, hein, le train va rouler sur des rails, et puis, eh bien, malheureusement, parfois il y a des accidents et le train déraille. Voilà, quand un train déraille, il sort des rails. Et donc là, sa rencontre avec le roi, dans le film, on nous fait voir Jeanne qui est aux côtés de Jean du Barry, donc Jean du Barry, ce proxénète, qui est magiquement à Versailles. Jeanne, qui n'est mariée ni à Jean ni à personne, est aussi à Versailles et le roi passe devant elle. Ah, ça, c'est absolument imaginaire. On n'arrivait pas à Versailles dans cette galerie face au roi. On ne pouvait pas avoir comme cela, ça ne marchait pas. En étant une femme, ça ne marchait pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Jeanne a été présentée au roi par, où est-il, Richelieu, qui a présenté le roi avec le valet, le laquais, hein, bien sûr, le valet de chambre. Le valet de chambre du roi, plus Richelieu, plus Jean du Barry, ont présenté Jeanne au roi, mais dans la plus stricte intimité. Voilà, pas du tout au milieu de Versailles, comme ça, aux yeux de tout le monde. Elle a été présentée dans la plus stricte intimité, et le roi a commencé une relation avec Jeanne, sans savoir qu'elle n'était pas mariée, sans rien connaître de son passé. Lors de la présentation officielle, ça aussi, c'est complètement faux. Jeanne n'a jamais, effectivement, il ne fallait pas regarder le roi dans les yeux. Et Jeanne n'a jamais regardé le roi dans les yeux. On a retrouvé beaucoup de lettres des courtisans qui étaient présents ce jour-là à la cour et des gens qui étaient d'avance les ennemis de Jeanne et qui n'attendaient qu'une chose, c'était qu'elle fasse un faux pas. Et je trouve que ce film est complètement trompeur parce que lorsque le film nous met une rencontre de Jeanne en plein milieu de Versailles, dans la galerie des glaces face au roi, lorsque à sa présentation officielle, Jeanne regarde le roi en riant pendant ses trois révérences, ça c'est absolument faux, c'est un mensonge. Versailles était un lieu extrêmement codifié par l'étiquette. L'étiquette, c'est l'ensemble des règles de la cour. L'étiquette a été créée par Henri III. C'est Henri III qui a commencé à la codifier. Et ensuite, c'est Louis XIV qui a insisté pour que cette étiquette soit rigoureusement suivie. Louis XIV, on a vraiment fait quelque chose qui réglait exactement tout à la cour, tout ce qui était public. Et donc, Jeanne n'a absolument pas joué la petite impertinente qu'on nous présente dans ce film. C'est absolument faux. On a retrouvé des correspondances et des lettres de courtisans qui voulaient juste une chose, c'était que Jeanne fasse une catastrophe lors de sa présentation officielle, parce que si vous faisiez une petite catastrophe lors de votre présentation officielle, c'était fini. Tout le monde vous tournait le dos. Et même les gens qui étaient contre Jeanne ont été obligés de reconnaître que lors de sa présentation officielle, elle avait vraiment très bien manœuvré, entre guillemets, elle avait obéi à l'étiquette, elle s'en était très bien sortie. Donc, toute cette partie sur la présentation de Jeanne, la présentation officielle, sa rencontre avec le roi, c'est complètement faux. Ça ne se passait pas comme ça, même si Jeanne avait un caractère effectivement un peu léger, un petit peu enjoué, elle n'a jamais pu agir de la sorte. Ce n'est pas possible, elle n'a pas agi de la sorte en public. C'est pas... Et donc, la légèreté, globalement, la légèreté de son attitude, c'est un anachronisme. C'est-à-dire que la réalisatrice de ce film utilise des attitudes qui sont possibles au XXIe siècle, mais qui n'étaient pas possibles sous Louis XV. Donc là, c'est absolument faux. Et c'est là que c'est dangereux, et c'est pour ça que je veux vous en parler. Ne pensez absolument pas que Jeanne a pu faire scandale de cette façon. Elle a effectivement fait scandale, c'était la maîtresse du roi, mais elle n'était absolument pas en train d'aller contre l'étiquette. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Elle ne pouvait pas. Le roi ne l'aurait pas permis. L'étiquette et la cour, c'était une grosse machine qui ne permettait pas de ce genre de choses. Donc, par exemple, en termes de choses qui ne vont pas du tout,
lorsque la Marie-Antoinette, qui arrive d'Autriche pour épouser le jeune dauphin, le premier jour, le roi fait un grand dîner en son honneur. Et lors de ce dîner, on voit une grande table en rond avec Marie-Antoinette, le dauphin, tous les grands de la cour. Et le roi est en retard, le roi est en retard, où est le roi? Et au bout de X temps, le roi arrive très fier en tenant la comtesse du Barry par la main, elle est habillée en blanc, ils sont tous les deux assis aux places d'honneur, côte à côte, et pendant le dîner, ils s'embrassent. Bon, alors là, encore une fois, ça déraille, mais ça déraille fortement. C'est tout simplement faux. Voilà, ça peut pas aller plus loin, c'est faux, parce que au niveau des écrits historiques, encore une fois, il y avait l'étiquette, les règles de la cour. Lorsque Marie-Antoinette est arrivée à la cour, effectivement, le roi a donné des dîners à son honneur, il y a eu les mariages, mais la comtesse du Barry n'a pas assisté à tout cela. Pendant ce temps, elle était dans ses appartements privés, parce que la maîtresse royale, bah, c'est quand même une maîtresse. Elle n'a pas de place au niveau du protocole de façon officielle. Donc ça, il faut vraiment le comprendre parce que ça, c'est très important. Et là-dessus, le film est absolument dans des choses fausses, mais qui sont fausses à un point. Ce serait très dérangeant que vous pensiez que c'est correct et que vous commenciez à en parler. Non, il faut savoir que c'est faux. La comtesse du Barry, Jeanne du Barry, n'était pas présente lorsque Marie-Antoinette est arrivée, parce qu'il y a un protocole. Voilà, c'est tout. Et bien sûr que par la suite, elles se sont croisées à Versailles, mais pas dans des choses aussi ritualisées que l'arrivée d'une nouvelle princesse. Non, ça ne se fait pas. On n'est pas la maîtresse royale, et en plus, on ne s'embrasse pas en public à cette époque, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a un autre anachronisme, c'est lorsque Marie-Antoinette parle à Jeanne du Barry dans le parc du château de Versailles. Donc, il est vrai que Marie-Antoinette a mis des mois à parler à Jeanne du Barry, parce qu'elle considérait que cette femme était le mal incarné. Donc, effectivement, Marie-Antoinette n'a pas parlé à Jeanne pendant des mois, mais la réaction de Jeanne du Barry est absolument fausse. Jeanne du Barry n'a pas pu courir comme une petite folle, arriver dans le cabinet où il y avait le roi avec tous ses ministres, sauter sur le roi et l'embrasser en public. Non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Bien sûr qu'elle embrassait le roi, mais pas en public. Clairement pas. Pas devant les ministres, pas pendant un conseil du roi, pas une attitude comme ça de sauter comme une petite fille dans tous les sens, de prendre le roi dans ses bras, de l'embrasser sur la bouche. Non, mais ça, c'est absolument n'importe quoi. Dans le film, on nous montre sa mère. Sa mère, de temps en temps, on voit sa mère. Bah, ça, c'est complètement faux parce que sa mère s'est retirée, elle est dans un couvent. Et le seul privilège que Jeanne a obtenu, c'est de pouvoir rendre visite, que Jeanne rende visite à sa mère, aussi souvent qu'elle le souhaitait. Mais donc, sa mère n'était pas du tout à Versailles dans des belles robes, sa mère était dans un couvent, donc ça, c'est faux. Ah, non, mais ça m'énerve ce genre de truc. Alors, autre liberté prise avec l'histoire, la bonté du dauphin. On voit dans le film le jeune dauphin, le futur roi, qui est assez gentil avec Jeanne, notamment quand le roi va mourir. Jeanne dit au revoir au roi, elle part et puis elle veut revenir dire un dernier au revoir. Et tout le monde dit non, non, non. Et le dauphin arrive et dit oui, vous pouvez. Bon, ça c'est faux, hein. Jeanne a dit au revoir une fois au roi et le dauphin n'aimait pas Jeanne. Donc il ne lui a jamais donné la permission de revenir. C'est complètement faux. Autre chose absolument fausse, mais fausse à un point, mais là j'ai eu du mal, quoi. Je commence à m'arracher les cheveux. Le décès d'Adolphe, le fils de Jean du Barry, que Jeanne aime énormément. Euh, dans le film, on voit que Adolphe meurt et Jeanne est très triste et ensuite sa vie à la cour est très très triste et elle n'arrive pas à s'en remettre et les filles de Louis XV se moquent beaucoup d'elle. Alors effectivement, quand Adolphe du Barry est mort, Jeanne était extrêmement triste. Sauf que dans la vraie vie, Adolphe du Barry est mort en 1778. Bon,
Ok, donc si on reprend notre chronologie, Louis XV, lui, est mort en 1774. Et donc, d'abord, non, bah, franchement, ils ont carrément fait mourir Adolphe au moins 4 ans plus tôt. Non, mais sérieusement. Euh, et donc, c'est faux à plus d'un titre. C'est faux parce que, d'une part, Louis XV était déjà mort. Donc, on ne peut pas voir ensuite Jeanne triste dans les mois de Louis XV. Et ensuite, lorsque Louis XV est mort, Jeanne a été chassée de Versailles. Elle est partie de Versailles. Voilà. C'était la maîtresse, la favorite de Louis XV. À part son rôle de favorite, elle n'avait rien à faire à Versailles. Donc, dès que Louis XV est mort, Jeanne est partie de Versailles. Donc, lorsque Adolphe meurt, décède en 1778, Jeanne n'est pas en train de pleurer sur l'épaule de Louis XV, et les filles de Louis XV ne se moquent pas d'elle, puisque plus personne ne se voit, et Jeanne n'était pas présente non plus au décès d'Adolphe. Elle l'apprend parce que Jeanne était à Louveciennes. Elle était là, Jeanne, elle était dans son château que Louis XV lui a offert. Et Adolphe était en Irlande. Adolphe est mort en Irlande. Donc elle a appris son décès. Voilà. La fin du film, lorsque Jeanne part tranquillement, elle va au couvent, oui, oui et non. Elle part, elle est chez des gens, elle est envoyée chez certaines personnes, surveillée, et ensuite elle reçoit une lettre du nouveau Louis XVI, qui, c'est littéralement une lettre d'emprisonnement. Elle est mise dans un couvent, elle est emprisonnée dans un couvent, et elle ne pourra en ressortir que lorsque Louis XVI lui fera grâce. Voilà, donc elle est littéralement emprisonnée. C'est pas elle toute seule qui choisit d'aller dans un couvent parce que c'est joli. Non, non, elle est arrêtée, elle reçoit une lettre qui lui signifie son arrestation et son emprisonnement. Et elle va au couvent. Voilà. Sa libération du couvent, les conditions de cette libération, dans le film, on dirait qu'elle est sortie du couvent quand elle en a eu envie. Non, elle est sortie du couvent quand le roi Louis XVI l'a officiellement autorisée. Et puis la fin du film passe très très vite. Donc son séjour à Saint-Vrain, lorsqu'elle est partie du couvent, lorsqu'elle est sortie du couvent, elle avait interdiction d'être aux alentours de Versailles et à une certaine distance de Versailles. Et sauf que son petit château que Louis XV lui avait acheté était trop proche de Versailles, donc elle n'avait pas le droit d'aller dans son petit château. Du coup, elle est allée à un endroit qui s'appelle Saint-Vrain, qu'elle n'a pas aimé, et ensuite elle a demandé et elle a eu l'autorisation de revenir dans son petit château de Louveciennes. Je voudrais faire un point pendant que je parle de son petit château de Louveciennes. Je veux revenir sur l'attitude globale de Jeanne dans ce film. On la montre vraiment qui se moque de tout le monde. Donc elle avait une certaine liberté de penser, mais comme je l'ai dit, elle ne pouvait pas se moquer des codes. Elle devait respecter les codes. Et je voudrais revenir aussi sur cette scène du dîner en l'honneur de la dauphine, Marie-Antoinette, qui arrive en France pour se marier avec le dauphin. Euh, il y a eu effectivement des dîners dans lesquels le roi et Jeanne du Barry avaient une attitude plus légère, plus intime. Mais ces dîners avaient lieu, eh bien, ils n'avaient jamais lieu à Versailles, ils avaient lieu à Louveciennes, dans le petit château que le roi avait offert à Jeanne du Barry. Voilà. Parce que dans ce château, eh bien, on n'était pas à Versailles. À Versailles, il y avait l'étiquette, il y avait la cour, et donc c'était l'étiquette qui était la règle à laquelle il fallait obéir. Et lorsque Jeanne et le roi voulaient un petit peu d'intimité, eh bien, ils partaient, donc ils pouvaient partir ailleurs, dans d'autres résidences, mais ils partaient assez souvent dans le château que Jeanne possédait, puisque le roi lui avait fait cadeau de ce château à Louveciennes. Et dans ce château, ils étaient bien moins contraints, il y avait moins de contraintes au niveau de l'étiquette. Ils invitaient quelques amis intimes, et voilà. Et là, il pouvait probablement, et on sait que dans ce château, par exemple, Jeanne, effectivement, Jeanne prenait des libertés, devenait un peu plus, on pourrait dire, authentique peut-être. Mais c'était dans ce petit château, loin de la cour, à l'abri des regards, dans un contexte intime. Il n'y a jamais eu de choses, il ne pouvait pas y avoir de choses comme cela.
c'est pas possible. Ouais, c'est pas ça, c'est pas l'attitude de Jeanne lors du dîner d'honneur d'accueil de la future reine de France. Non, mais vraiment, vraiment, ça, c'est tombé à la renverse. Donc voilà, faites attention. Je voulais vous dire que dans ce film, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses complètement fausses au niveau des attitudes. Et puis, au niveau des dates, non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc voilà, j'ai remis certaines choses en place, hein, comme je vous l'ai dit. Donc je ne suis pas historienne, mais quand ce film est sorti, je me suis documentée, j'ai lu des biographies de Madame du Barry, des biographies rédigées par des historiens. Je fais très attention à mes sources. Et donc, c'est suite à ces lectures je me suis documentée, je me suis renseignée pour pouvoir vous préciser certaines choses. Donc voilà, même si je ne suis pas une historienne professionnelle, je sais lire, je sais me documenter, je sais faire un travail sérieux. Et comme je vous l'ai dit, je suis passionnée d'histoire, donc ça fait très longtemps que je lis des choses d'histoire. Mais là, je me suis replongée dans des lectures et ce que je vous dis, je l'ai vérifié dans des livres qui font, voilà, qui sont des livres tout à fait sérieux. Donc voilà pour cette vidéo. Prenez le temps de la re-regarder. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnages. Allez creuser si vous voulez, si vous voilà. Et puis si vous avez des questions, eh bien envoyez-moi un petit commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.